Et finalement, j'ai pas fait de musique pendant 1 an parce que j'étais dégoûtée. Ouais. J'étais comme là, ils ont trop joué dans ma créativité, dans ma confiance. Ils t'ont découragée d'être toi, finalement. Ouais. Ça me tentait plus. Puis j'étais comme, je vais faire une pause. Puis je vais recommencer quand ça va me tenter. Et quand j'ai recommencé, c'était l'afro. Puis c'est là que ça a commencé à lever, en fait. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bienvenue à un nouvel épisode du balado. C'est Evelyne qui est avec vous. J'espère que vous allez bien. Très, très bien aujourd'hui. Moi, je suis en bonne compagnie. On va découvrir plus en profondeur aujourd'hui l'univers de la rappeuse et animatrice Sarah May. Bonjour, Sarah May. Bonjour, Evelyne. T'es évidemment rappeuse. On te connaît pour 4 albums, animatrice à la télé, très belle série documentaire, Elle, notamment, TV5 Monde, La fin des faibles aussi à Télé-Québec. On t'a invité parce que dans l'équipe, on trouvait que t'es quelqu'un qui s'assume. Ça te dit quoi d'emblée, ça? Ça me dit beaucoup de choses. Ça me dit... je suis un peu là-dedans, en fait. Je suis un peu là-dedans dans mon cheminement en tant qu'artiste, en tant que femme aussi, dans ma vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce que je veux représenter et à quel point je m'assume? Je pense que c'est quelque chose qu'on me colle souvent à la peau par, je pense, la manière dont je me présente ou dont ma musique est faite ou l'image que j'ai. Mais ça reste que c'est un cheminement tout le temps. C'est pas... je suis pas juste assumée, puis tout le temps. Moi, tout va bien dans ma vie, puis j'assume absolument tout. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je travaille, par exemple. C'est quelque chose qui me préoccupe dans le sens où j'ai envie de l'améliorer. Il y a des choses sur lesquelles je me dis, je pourrais m'assumer plus à tel niveau, dans telle façon de faire, dans vraiment ce que je pense qui je suis, avec mes propres idées aussi. Parce qu'évidemment, dans une famille, on nous élève, il y a des parents, on nous guide vers des valeurs et après, il y a nos propres valeurs qui émergent. Donc, c'est aussi de faire le tri là-dedans et de me dire qui est Sarah May et qu'est-ce qui me représente réellement aujourd'hui. Tu sais. Ouais, puis il y a toutes sortes de pressions de l'extérieur. Tu as commencé dans le domaine musical en 2009. Tu étais toute délicate, vulnérable. Et au fil du temps, le succès est arrivé. Je présume que ça aussi, ça a un effet sur qui tu as envie d'être, puis la pression de qui tu devrais être dans un monde d'hommes, on va se le dire. Le monde du rap, c'est encore un monde de gars. Oui. Tu avais de l'audace déjà en partant, là, d'arriver dans ce milieu-là, mais tu dirais entre la jeune Sarah May puis maintenant? Beaucoup de chemin parcouru parce que, mine de rien, puis c'est aujourd'hui que je m'en rends compte, parce qu'il y a des petites choses que j'aurais laissé passer à l'époque, qu'aujourd'hui, je ne laisse plus passer. Comme quoi? Juste le traitement, tu sais, comment va être traitée ma présence quelque part, comment est-ce qu'on va assumer que je connais rien à la technique ou comment tenir un micro. On va respecter que je sais comment tenir mon micro et je sais comment mes in-ears fonctionnent et c'est mon band, en fait. Je suis pas dans un band, c'est mon band. C'est différent. Donc, c'est des petites nuances, c'est des petites choses. Et aussi, est-ce qu'on te considère? Tu sais, moi, je pense que comme on dit, j'ai fait mes classes dans le rap. C'est-à-dire que j'ai commencé graduellement, petit à petit, à Québec, après à Montréal. J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui sont encore aujourd'hui très actifs. Donc, il y a beaucoup de gens avec qui on a grandi un peu en même temps, chacun dans son domaine. Donc, je pense que dans l'industrie du rap, en tout cas, généralement, je suis respectée dans le sens où j'ai pas donné ma place. Mais encore une fois, ce n'est pas acquis. Parce que ça arrive que j'entende des trucs, on la met là parce que c'est la seule fille, ou c'est la seule fille noire, ou, tu sais, que je suis token, à gauche, à droite. Donc, c'est des choses... encore, c'est tellement décevant, ça. Oui, très, très. Moi, ça me met vraiment en colère parce que je me dis, waouh, je veux dire, au pire, il aurait pu mettre un homme. Si vraiment si toutes les filles étaient poches et pas de talent, il aurait pu prendre n'importe qui d'autre, alors. Je pense que le chemin que j'ai choisi... en fait, la musique m'a amené plein d'opportunités. Et la télé, la radio, jouer, c'est toutes des choses que je veux faire et que j'ai toujours voulu faire. Fait que pour moi... c'était le chemin que t'as emprunté. Ben oui, ça m'a ouvert des portes. Autre chose. Après, tu les prends ou tu les prends pas. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit.
Donc, un projet comme elle, on me le propose. C'est le projet d'une vie. J'ai dit oui automatiquement. Là, tu parles de la série documentaire sur TV5 Monde. Tu rencontrais des collectifs de femmes qui sont vraiment audacieuses, elles aussi, qui décident de faire des gros doigts d'honneur au régime où ils sont. T'es allée dans quel pays avec elles? On est allé au Mexique, au Brésil, au Sénégal, au Kenya, Afrique du Sud, Japon, Thaïlande, Espagne, France, Allemagne, États-Unis. Wow! Ça, c'est toute une tournée. Je pense que c'est ma plus grosse tournée que j'ai faite et c'était exceptionnel. Mais c'est le genre de projet que moi, je sais qu'on ne va pas me le proposer une deuxième fois. Donc, on me le propose, je plonge là-dedans. La fin des fêtes, pareil. Je veux dire, il y a beaucoup de rappeurs au Québec aujourd'hui. Ils auraient pu prendre n'importe qui. Donc, je pense que quand ils ont choisi Soulja, moi et Corias, ils y ont réfléchi et voilà. Donc, je pense. Tu te sentais pas token là-dessus? Absolument pas. Okay. Absolument pas. Il y a des gens qui pensaient que j'étais de l'extérieur. Mais ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Ouais. Moi, je dis que ça me met en colère sur le moment, mais après ça me fait sourire parce que c'est penser que se rendre où je me suis rendue a été facile et que j'ai eu des shortcuts. C'est qui est absolument faux. Même ayant un frère comme Karim Ouellet, je n'ai jamais eu de shortcut. Et ça, on peut penser, mais absolument pas. Donc, Mais tu étais la sœur d'eux pendant longtemps. Oui. Comment tu l'as vécu, ça? Être la sœur de Karim Ouellet? En fait, les gens, je veux dire, lui m'a introduit, c'est ma sœur. Bon, c'est cool, tu sais, je pouvais rencontrer des gens. Après, c'était de montrer où je m'en allais. Mais c'est sûr qu'on fait pas du tout le même style de musique. Donc, à ce niveau-là, tu sais, c'était pas flou. C'est ça, c'est pas un duo, c'est pas flou. Mais il m'a amené dans beaucoup de spectacles, beaucoup de festivals. Donc, ça m'a permis de regarder un petit peu comment s'organisait l'industrie musicale, qui étaient les acteurs qui faisaient certaines choses. Et après, moi, tranquillement, faire mon bout de chemin. Mm-hmm. Mais il m'a jamais dit, tiens, je vais t'amener dans le bureau d'un tel. Non, il me présentait des gens comme ça, on chillait, on avait du fun. Et puis, voilà. Ouais. Et au niveau physique, je trouve, une des premières fois que je t'ai vue, Sarah May, j'ai dit, mais cette fille habite tellement son corps. Je me permets de le dire parce que je sais pas comment le décrire. Est-ce que tu sais de quoi je parle? T'as comme une aisance quand tu danses, quand t'es sur scène, quand tu te présentes. C'est plus qu'une confiance. C'est comme si, je sais pas comment le nommer. Au niveau d'être soi-même, là, quand t'arrives, comme... C'est quoi ton rapport à ton propre corps? T'es une danseuse? T'es une performeuse? Je suis danseuse sous toute réserve. Wow, arrête! Assume-le, ça, quand même. Merci, je le prends comme un compliment. Quand même. Mais moi, je me considère pas comme une danseuse. Tu sais, je peux danser. Puis c'est quelque chose que je veux faire plus parce que j'ai vraiment du fun à le faire. Mais quand j'arrive, en fait, sur une scène, puis au début, c'était pas ça. Hein. Au début, j'étais très timide. Je prenais moins l'espace. J'avais pas de danseuse aussi avec moi au tout début. Tranquillement, c'est arrivé. Puis ça m'a donné une grosse assurance d'être avec 2 autres femmes sur scène. Et moi, d'en faire de plus en plus. Évidemment, plus t'en fais, plus t'es confortable. Et j'ai pris goût et c'est là où j'ai le plus de fun. Être sur scène. Parce qu'on dirait que je sors de mon corps. On dirait que je suis pas la Sarah May de tous les jours. Je reste moi-même, mais c'est vraiment un 180. Parce que dans mon quotidien, je sais pas l'air... Tu sais, je suis vraiment dans mon coin, jamais de chez moi, tranquille. Je suis assez solitaire, assez dans ma bulle, réservée. Mais sur scène, on dirait que tout est possible. Vraiment. Donc, c'est là où j'ai le plus de fun. Donc, tu penses pas à « qu'est-ce que je fais de mes mains? Je sais pas moi, est-ce que mon jeans, il rentre dans ma fesse? » Des fois, je suis un peu self-conscious, comme on dit. Oui. Mais pas pendant le show. Ça va être avant. Je suis comme, OK, là, est-ce que je vais être confortable? Est-ce que je vais être dans des vêtements où je vais toujours ramener ma bretelle? Est-ce que je vais toujours... Ça, c'est impossible. Donc, j'ai besoin d'être bien dans ce que je porte, dans mes baskets. Et à partir de là, je sais que je peux sauter, faire n'importe quoi, puis t'as pas à t'en préoccuper. Il n'y a pas de problème. Là. Non, je veux pas me préoccuper de ce genre d'affaires-là. Je veux avoir le moins de contraintes possible et le plus de flexibilité, d'agilité possible dans comment je me présente, comment je m'habille aussi, puis ouais. Fait que dans ton aisance, il y a une partie de stratégie qui est comme, j'ai des vêtements qui sont beaux, qui me vont bien, mais je suis surtout confortable. Confortable, ouais. Mais dans ton entourage, Sarah May, est-ce qu'il y a eu justement ça, cette espèce de pression de te conformer à l'air du temps, par exemple, dans le rap? Il faut faire ça, il faut aller dans tel son, il faut que tu aies telle image. As-tu senti cette pression-là?
Pas de mon entourage directement. Je pense que je suis quand même au courant de pas mal ce qui se passe ici en Europe, aux États-Unis. Je regarde beaucoup ce que les autres artistes font. Donc, je pense que c'est une pression aussi interne où je suis comme, tu sais, ça marche. Mais tu sais, si on fonctionne comme ça, on s'en sort jamais parce qu'on finit toujours par copier les autres puis être une pâle copie d'un autre artiste. Mais c'est sûr qu'il y a des influences que j'ai prises. Quand j'ai commencé à faire de l'afro vers 2014-15. Avec bonheur, d'ailleurs. Oui. Là, j'avais comme trouvé mon son. Tu sais, merci. Ouais. J'avais trouvé mon son et j'avais trouvé l'équilibre où je peux avoir des punchlines, ça peut danser, c'est entraînant. Et moi, j'étais contente là-dedans. Donc, j'ai jamais senti que mon entourage me disait, hey, faudrait que tu ailles plus vers là. Parce que ça marche plus. Mm-hmm. Parce que c'est là où on se plante, je pense. On se plante assurément. Donc, j'ai déjà fait dans le passé. Oui? Non, c'est pas vrai. J'ai déjà travaillé avec des gens dans le passé qui étaient en France au début de ma carrière, en 2015-2014, pour mon premier album. Et ils devaient être mes gérants. C'était 2 personnes. Et on était déjà avancés sur l'album. Et ils commençaient à me dire, ouais, mais là, il faudrait que tu fasses plus ce style-là, va écouter Maître Gims, fais ci, fais ça. J'étais comme, ben là, je me trouve à Montréal, je ne suis pas Maître Gims. Je ne le serai jamais, je l'adore, je respecte, là, mais... C'est pas toi. C'est pas moi. Et ça m'avait un peu dégoûté de la musique parce que il y avait toujours quelque chose à redire sur des trucs qui étaient comme, ça passera pas en France parce que le but, c'était un peu d'aller en France aussi à ce moment-là. Et finalement, j'ai pas fait de musique pendant 1 an parce que j'étais dégoûtée. Moi, j'étais comme, là, ils ont trop joué dans ma créativité, dans ma confiance. Ils t'ont découragé d'être toi, finalement. Ouais. Ça me tentait plus. Puis j'étais comme, je vais faire une pause. Puis je vais recommencer quand ça va me tenter. Et quand j'ai recommencé, c'était l'afro. Puis c'est là que ça a commencé à lever, en fait. Mm-hmm. Donc, on le voit des fois, hein, les refus. Des fois, c'est un moteur. Puis quand tu reçois un gros non, ça vient t'ébranler. Lady Gaga, quel bon exemple de ça. Elle s'est fait refuser partout parce qu'elle était trop ci, pas assez ça, trop étrange. Puis finalement, elle s'est forgée elle-même. C'est un peu ce qui t'est arrivé. Oui. Je pense qu'il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de raccourci là-dedans. Parce qu'à force d'écouter les autres, tu sais, il y a des artistes qui sont des interprètes aussi. Donc, il y a un package qui arrive avec eux et ils font ça, ils rentrent au studio, ils chantent la chanson, ils ressortent. Et après, il y a une machine derrière, mais au Québec, c'est pas tant ça. En France, oui, mais non. Et dans le rap, c'est pas ça. C'est-à-dire que faut que tu arrives avec ton identité, avec ta signature d'écriture, avec ta signature de style. Un peu tout ça, ça fait partie des codes, en fait, de cette musique-là. Donc, elle est devenue plus populaire. Le rap est devenu plus populaire, plus pop, très accessible. Donc, les codes ont un peu changé. Mais reste que moi, je pouvais pas être ce qu'on me disait d'être, en fait. Mm-hmm. Et tu n'as pas parlé de ton écriture, mais effectivement, ça fait partie de ton identité aussi, de qui tu es. Tu parles beaucoup de force dans tes paroles, mais sur le dernier album, il est encore plus question de vulnérabilité. Comment tu assumes ce côté-là, un peu plus transparent, ouvert, vulnérable de Sarah May? Je l'assume plus qu'avant, je dirais. Ça va mieux de ce côté-là. Disons que c'est quelque chose que je voulais défricher un peu plus. La vulnérabilité, pour moi, c'est un peu difficile à atteindre. En tout cas, ça l'a été dans le passé. Et je pense que de travailler avec ma psy, d'être avec des gens aussi autour de moi qui sont très conscients de leur vulnérabilité, ça m'a ouvert les yeux. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé magnifique et que j'ai toujours envié aux autres. D'être capable d'être vulnérable et d'être cru et d'être... Je suis comme, mais quoi? T'as pas repensé à ça? Puis tu dis qu'il va écouter ça, qu'il va... Tu sais, c'est une force, la vulnérabilité. Et d'être capable de montrer cette force-là à nu sans... Voilà, moi, je trouve que c'est très, très fort. Donc, j'y travaille. Tu travailles. Parce qu'il y a aussi la prise de risque. Tu sais, quand tu te montres vulnérable, quand tu parles de parties de toi qui ont eu mal ou qui ont échoué... C'est sûr qu'il y a le jugement qui vient après. Ouais. Tu sais, le jugement des autres, des gens qui peuvent te comprendre tout croche, finalement. Ouais. C'est ça qui t'habite? Oui. C'est la peur du jugement, le rejet aussi. Ça va ensemble. Et c'est qu'est-ce qu'ils vont en penser? Tu sais, là, c'est vraiment moins pire que c'était. Et je pense que c'est avec l'âge que ça s'atténue. Parce qu'avant, j'étais vraiment beaucoup plus soucieuse de...
ce que les gens allaient penser Ça, c'est la de ma vingtaine, musique. ça. Ouais, cauchemar. Je retournerai pas dans la vingtaine. Je retournerai pas là. Trentaine, c'est mieux. Car il paraît que 50 ans, c'est encore mieux. On n'est pas C'est rendu ce là, qu'on dit. mais il paraît que Oui, ça y j'ai est, hâte. on laisse aller complètement ce que les autres pensent de nous, puis on fait plus ce que nous, on veut. Ouais. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte à ces années. Ben, je suis pas pressée, mais j'ai hâte. Puis, mais je le sens. Tu sais, à chaque année, là, j'ai 39 ans. Ah oui, j'ai 39. Et je vois la différence d'aujourd'hui et il y a 5 ans. Donc, je trouve que c'est ça la beauté aussi de la vie. C'est que tu dis, hey, je ne serai pas toujours à la même étape. Et plein de choses changent à l'intérieur de moi et ma perception des choses change. Et ça, c'est le fun. Mais ça te fait pas peur en tant qu'artiste? J'avais eu une conversation, je me souviens, avec Matt Lubowski, puis il me disait, moi, j'ai plus envie de faire Inhale, Exhale exactement de la même façon. J'ai envie d'évoluer comme moi, j'ai évolué depuis les 5, 7, 10 ans que je fais cette chanson-là. Puis il dit, le risque, c'est que les gens suivent pas, parce que la Sarah May qu'on a aimée du premier album, du deuxième album, c'est pas la Sarah May du 4e album. C'est vrai. Écoute, je me suis posé la question récemment, honnêtement, parce que là, je me lance dans de la nouvelle musique à partir de la semaine prochaine. Et je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, quand même, je vais avoir 40 ans l'été prochain. Mais je le sens pas. C'est pas quelque chose qui me démotive. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi bien dans ce que je fais. On verra. Moi, un producteur avec qui je parlais hier, il dit dépêchons-nous de nous tromper pour faire mieux. Et j'étais comme ça va être ma phrase de l'année. On se dépêche, on se trompe, puis après on verra. Tu sais, moi je pense que j'accorde moins d'importance pas aux albums, mais ils vivent et après ils font leur vie. Après je passe à autre chose. Il faut passer à autre chose. Donc je ne suis plus la Sarah May de 2019. C'est correct. Puis il y a plein de nouveaux artistes qui sont sortis entre-temps. Après, tant que on m'appelle et puis que je fais de la bonne musique, je touche du bois. Oui, c'est ça. C'est intéressant, les chansons, quand même, parce qu'on le voit avec En direct de l'univers. Tu vois que les gens s'approprient vraiment les chansons. Complètement. Puis elles ont leur propre vie. C'est toi, quand les gens te parlent, est-ce qu'ils disent telle chanson, ça m'a marqué à tel moment? Est-ce qu'ils te racontent ces histoires-là, des fois? Oui, ça arrive. Ça arrive. En fait, c'est souvent avec les enfants. Là, c'est drôle parce que les parents ont des enfants. Fait que là, les enfants écoutent, mais eux, ils m'écoutaient déjà. Donc, c'est comme un... c'est vraiment multigénérationnel, Sarah May. Oui, je suis très contente. Mais c'est ça, la mère vient, elle dit, je suis venue avec ma fille, mais j'écoute ta musique, on adore, on l'écoute à la maison. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Ça, je trouve que... je sais pas si ça répond à ta question. Oui, certain, parce que les gens se les approprient, puis tu dis, l'album a sa vie. Les chansons ont leur vie aussi. Aussi, et l'histoire derrière, des fois, oui, je me suis fait raconter des anecdotes, puis j'étais comme, c'est drôle que dans ce moment-là, j'étais avec cette personne-là où les gens écrivent, ta chanson m'a aidé à ça, là, merci d'aborder ce sujet-là, ça motive, ma fille l'écoute, ça lui donne de la confiance, peu importe. As-tu l'impression d'être un modèle? Je pense parfois on m'attribue ce rôle-là. Je fais souvent des trucs avec les jeunes. J'ai fait une chanson à l'école cette année et tu vois que ils voient quelque chose en toi qui a un peu ce rapport-là, mais c'est plus, je pense, l'inspiration ou une motivation. Je me sens pas comme un modèle. Je pense, par contre, j'ai une responsabilité. Il y en a qui disent que, bon, ça dépend des artistes, ça dépend des personnes. Moi, je pense quand même que j'ai une responsabilité dans mes propos. Pas tout le temps. Tu sais, je veux dire, tu sais, la ligne est mince, en fait. C'est ce que je veux dire. La ligne est mince parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et d'enfants qui écoutent ce que je fais et qui regardent ce que je fais. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher aussi de faire ce que j'aime. Mais tu es consciente quand même mais que je ne suis pas dans des familles. Là. Voilà, je vais dans les écoles, des choses comme ça. Donc, ça, je trouve que c'est important. Moi, ça m'apporte beaucoup. Mais tu es comme une rappeuse propre. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'iras pas nécessairement dans les côtés très sombres avec beaucoup de sacre. Tu vas parler d'enjeux, mais on va te comprendre. Puis ça dépend, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un jour, je m'énerve, je fasse une toune où c'est vraiment... Mais après, moi, la musique, je veux qu'elle soit bonne. Puis je veux que le plus de monde puisse l'écouter.
Après, je pense pas que je me censure pas. Mais chacun a son registre. Tu sais, je suis pas un registre de drogue et gun et violence. C'est pas mon registre. Donc, à partir de là, c'est qui tu es. Voilà, tout. exact. Saramé, je veux connaître ta définition de l'équilibre. Un travail qu'on aime, bien dormir, faire l'exercice, bien manger et avoir un cercle sain autour. Un cercle d'amis, de proches? Amis, famille, collaborateurs. Je pense que il y a un équilibre entre, oui, les parents, les amis proches, les amis avec qui on travaille aussi, parce que dans la musique, je travaille souvent avec mes amis. C'est comme ça qu'on fait des projets. Donc, je pense que c'est un peu la belle cohabitation de tout le monde, chacun dans sa zone, mais un peu de tout ça fait que moi, ça me permet d'être équilibrée, de savoir que je suis bien dans mon entourage, dans mon travail, dans mon corps, dans ma santé, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont devenues un peu non négociables et importantes pour moi. Ouais. Tu as le contrôle sur ton sommeil, sur ce que tu manges, sur le sport, mais tu as moins le contrôle sur ton entourage, par exemple. Tu sais, quand tu dis les gens qui sont sains, tu fais quoi avec les gens qui, tout d'un coup, deviennent malsains? Tu les kicks de ta vie? Non, c'est... tu sais, sain, oui. C'est un mot très large que j'ai utilisé. Je pense que après, on est tous différents. Il y a des gens qui aiment travailler sur eux. Il y en a qui sont moins. Il y en a qui sont comme, moi, je suis de même. On apprend à connaître qui est autour de nous. En tout cas, moi, j'ai appris à connaître qui m'entoure. Et je pense que la communication, c'est la clé. Après, on n'est pas obligé de tout le temps s'entendre sur tout. Puis, on peut être d'accord de pas s'entendre. Puis des fois, ça finit là, tu sais. Ouais, c'est pas la fin de la relation. C'est pas la fin de la relation. Je pense que il faudrait que quelque chose de vraiment hyper grave arrive ou quelque chose d'impardonnable. Mais je pense que quand t'aimes profondément les gens autour de toi, ou que ce soit un ami ou un chum ou un collaborateur, il y a toujours une solution, tu sais, à moins que personne décide de se parler. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Mais chacun prend sa route dans ce cas-là. C'est ça, puis ça devient un autre équilibre. Voilà, exact. Oui, parce que des fois, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. C'est jamais coulé dans le béton. Puis on évolue. Tu sais, on évolue pas tous au même rythme. Donc voilà, j'essaye de suivre un petit peu le flow qui se dessine. Ouais. Est-ce que tu as dû laisser des gens en chemin? Tu as parlé des agents en France. Mm-hmm. Est-ce que tu as dû faire un peu de ménage autour de toi pour essayer de vraiment être qui tu es comme artiste? Je pense que les fois où j'ai arrêté des collaborations ou vice-versa, des fois, il y a des gens qui sont partis, mais très peu, parce que ça fait longtemps que je travaille avec les mêmes personnes. Après, c'est des choix de vie, en fait. Ça a toujours été des choix de vie de « Ah, moi, j'aimerais ça, plus m'en aller vers ça. Puis ça, en ce moment, c'est moi ce que j'ai besoin. » Et c'est correct. Ça n'a jamais été... personnel? Non, ou parce que tu essayes de me nuire, ou il y a... où vraiment, je sens que je suis pas écoutée, ou je suis étouffée, ou on essaye de me contrôler. Ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été... peut-être qu'on a des visions à ce moment-ci qui sont pas les mêmes, mais moi, les gens avec qui je travaille, c'est des gens que je valorise beaucoup. On est proches, en fait. On devient un peu des amis. On est content de se voir. Qu'on fait des tournages, qu'on fait des shows. Moi, je m'ennuie de mes musiciens en ce moment parce que, bon, c'est l'hiver, il y a moins de shows. On fait pas de ça cette année. Mais quand on se voit, on est ensemble. Donc, ça, c'est important. Puis c'est la transparence. En fait, dans toutes mes relations, c'est important pour moi d'être loyale, que tout le monde soit bien payé à leur juste valeur, et que quand ça fait plus, il faut que je prenne le lead parce que c'est ma job, c'est mon business, c'est ma face. Il faut que je prenne des décisions moins le fun. Puis ça, j'ai eu à le faire. Et c'est très difficile. J'ai trouvé ça très difficile parce que ça m'a... En fait, c'est dans la dernière année que c'est arrivé. Puis j'étais comme, ouf, OK, c'est... c'est des gros moves à faire pour moi, en tout cas, de laisser aller certaines personnes. Mais après, c'est des gens que je vais recroiser, avec qui on est quand même amis, avec qui on partage des soupers ou des choses comme ça. Donc, c'est correct. Mais comment tu fais? C'est difficile de garder le professionnalisme en même temps que d'avoir l'amitié, parce que tu t'entoures de collaborateurs, tu le dis toi-même, t'es ami, t'es loyal. La ligne est très mince. Mais c'est ça l'affaire. Il faut être capable de faire la distinction entre les deux. Puis quand on travaille. Quand c'est perso, c'est perso.
Et on apprend aussi sur le tas. Moi, j'apprends aussi sur le tas. Je veux dire, il n'y a pas de livre à suivre. Comment travailler avec ton ami. Ça n'existe pas. Ça devrait. Ça devrait, par contre. Je pense que quelqu'un devrait l'écrire. Écris-le! Oui. Comment travailler avec son ami. Best-seller de Sarah May. Non, mais c'est vrai. C'est une très bonne idée. Écoute, je te la donne. J'attends le livre en 2027. Tu prends la préface. Avec plaisir. Non, mais c'est difficile, tu sais. Puis moi aussi, je suis dans un milieu où, veux pas, les médias, tu sais, généralement, c'est des gens très ouverts, des gens qui communiquent bien. Puis moi, j'ai cette tendance à vouloir être amie avec tout le monde parce que j'aime beaucoup le monde. Puis j'ai de la misère à mettre cette saine distance entre, OK, non, là, on a eu un bon moment, mais on n'est pas nécessairement des amis. Tu sais. Puis des fois, ça me met dans le pétrin, là. Oui. Parce qu'il y a des gens qui, après ça, ils me rappellent ou ils disent, hey, on va-tu prendre un café? Puis je me dis, mais est-ce qu'on est des amis? Mais c'est ma faute, en fait, parce qu'on est dans un milieu comme ça. Mais bravo de réussir à le faire, en tout cas. Ben, tu sais, je l'ai pas fait beaucoup de fois, mais les fois où je l'ai fait, c'est quand même des gros morceaux. Donc, mais je veux dire, il y a une façon aussi de faire les choses et il y a une relation qui s'est bâtie aussi pendant des années. Donc, la personne, moi, je sais qui j'ai en face de moi. Eux, ils savent qu'ils ont en face d'eux. Donc, si je prends une décision qui impacte, j'ai réfléchi là, pendant des mois. Là, je veux dire, c'est pas des trucs que je prends à la légère. C'est un deuil aussi. Il y a tout ça. Ça change beaucoup de choses dans l'écosystème. Mais ça part de toi, puis tu sais qui tu es, puis ce que tu veux. Oui, puis il faut que je le suive. Puis à un moment donné, c'est ça. Il faut que je prenne une décision. Puis quand c'est plus fort que... Tu sais, c'est un instinct. Hein, c'est comme une pulsion. Si tu l'écoutes pas après, tu t'en veux. Puis il y a des choses que tu dis, ça fait du sens. C'est logique que j'aille vers là. Et puis après, on sait pas le futur. Hein, est-ce que ce sera mieux après ou pas? Pas grave, mais... J'aimerais revenir sur une chose que tu as dit tantôt. Sarah May, tu dis que tu es quelqu'un de pudique. Je trouve toujours ça fascinant d'avoir des gens qui font une carrière médiatique publique et qui sont pudiques. Oui. Très contradictoire. Ouais. Comment tu fais pour tracer la ligne, justement? On parle souvent que la ligne est fine, mais tu parles de toi dans tes chansons, tu parles de ce que tu as vécu, ton dernier album. Je veux dire, tu nommes quelquefois Karim, ton frère qui est décédé. Ça fait quelques années maintenant, mais on le sent que c'est là, mais encore, il y a une retenue. Oui. Il n'y a pas une chanson qui a son nom à lui. Non, mais je ne pense pas que ça aurait été... En fait, c'est pas mon genre. Parce qu'après, c'est ça, il y a la pudeur et est-ce que d'écrire une chanson qui s'appelle Karim aurait été la solution? Ou le moment pour moi de le rendre hommage? Je pense que l'introduction est beaucoup plus forte de par ce que ça signifie pour ma famille et pour ma famille, donc. Et en fait, je me suis posé la question parce que je me suis dit, si je peux pas rentrer dans ce sujet-là, juste rentrer de même parce que c'est trop, je cherche le mot, sensible, délicat et c'est mon frère, donc. Et j'ai eu j'ai eu ce flash-là une nuit de faire une intro comme ça de l'album avec une griotte qui chante parce que je me suis dit, il le sait déjà ce que je pense de lui et notre lien familial. Ça nous appartient. Donc, si une autre personne le chante, l'hommage est là. Donc, je me suis dit, voilà. Mais c'est une façon pudique de le faire. Absolument. C'est ça. Bien vu. Oui. Ouais. Après, je sais pas si ça me rend service mais je suis comme ça. Je pense que ma pudeur va toujours demeurer, mais elle s'allège avec les années, avec le travail aussi. C'est bien d'être pudique, je veux dire. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, on est dans une époque qui revendique la transparence absolue. Tu dois dire ce que tu as mangé, tes procédures, je sais pas moi, ton botox, ton ci, ton ça. On dirait qu'on est appelé toujours à... Mais je pense pas justement qu'on doit être tout le temps être obligé de déverser sa vie. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pas que je suis pas d'accord, mais c'est que... C'est pas toi. C'est pas moi. Et ça sera jamais, tu sais, j'ai un compte TikTok, je fais des trucs, puis des fois, à un moment donné, j'arrête, mais je fais des trucs, les gens, ils trouvent ça drôle, ils sont comme même plus de TikTok. Mais à un moment donné, je suis comme, est-ce que je vais mettre un trépied, puis je le fais des fois, mais ça reste encore pas dans le... Alors, bienvenue dans mon lit, c'est ma chambre, je vais me lever. Tu sais, je mourrais pas. Ma routine du matin, tu fais pas ça, ta Non, mais je pense que mon malaise se lirait dans ma face, ce serait à la limite drôle, tu sais, ce serait pas, je pourrais pas le faire sérieusement.
Moi, c'est beaucoup la dérision. Oui, je peux aller dans ces affaires-là en allant par la comédie plus, parce que ça m'enlève du poids, puis ça me décharge un peu. Après, il y a des gens qui s'ouvrent sur des trucs de famille, perso, tout le temps. Je suis comme, waouh, tu sais. Moi, je pense, tu sais, je suis comme, hey, mes parents sont là, sont en vie. Je peux dire des choses, mais je veux dire, ma mère, elle suit tout ce que je fais. Je veux dire, mine de rien, voilà, je pense à eux des fois quand je fais des trucs, puis c'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est la réalité. J'essaye de moins le faire parce que je suis comme là, ça va, là. Ouais, mais tu penses aux conséquences aussi, là? Personne, oui. Parce que les choses ont des conséquences. Ce qu'on dit peut avoir des conséquences. Et l'hyper-transparence aussi en a des conséquences. Donc, au moment, moi, je pense qu'il y a des choses que je veux garder pour moi et puis c'est bien correct. Dans le vu avec le deuil, justement, que tu as demandé aux médias, arrêtez de m'appeler, là. Ouais. On vient de retrouver mon frère mort. On a un deuil immense à passer ensemble. Back off. Ah oui, il m'appelait à 4 heures du matin, en pleine nuit. Ben oui. Mais non. Oui, absolument. 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 Je veux dire, nous, on a vécu des choses incroyables que je m'étendrai peut-être pas là-dessus aujourd'hui pour garder ma joie pour la journée, mais c'est-à-dire ça a été tellement médiatisé. Et en fait, il y a le avant que les gens n'étaient pas au courant parce que quand même, c'est une personnalité publique. Tu sais, à un moment donné, on va pas le faire lancer des appels au secours à gauche, à droite sur les réseaux sociaux pour dire mais on a fait pas mal tout ce qu'on pouvait faire au niveau judiciaire, au niveau médical, avec la santé, avec les organismes communautaires. Et la plus grande tristesse dans tout ça, c'est qu'on nous a pas aidés. Donc, ou on nous aidait à moitié, on disait, non, il est correct. Tu sais? Donc, on s'est fait comment dirais-je, refuser de l'aide à de nombreuses reprises pendant des années. Pas pendant 2 mois, pendant 2 ans, 3 ans. Et à part les organismes communautaires que je salue à Québec, dont le Baluchon, on n'a pas eu d'aide. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est comme les médias, évidemment, je comprends, mais il n'y avait pas d'issue. Nous, t'es comme coincé dans un mur, puis t'es au coin du mur, puis là, ça part. Puis là, tu regardes ça aller, puis si tu dis quelque chose, les gens vont reprendre, vont twister. Ouais, mais là, tu sais, tu peux pas résumer des années en un TikTok de 2 minutes. Même pas en story, même pas en post, même pas en rien du tout. Même pas dans un article parce qu'on va prendre une seule de tes phrases. Même pas. Puis on va la mettre, puis ça sera pas nécessairement représentatif. Puis il y avait beaucoup de flou. Je me souviens, à l'époque, on se posait toute la question, mais est-ce que c'est un suicide? Comment ça se fait, le contexte, la pandémie, c'est tout ça? Mais je t'admire pour ça. Bravo d'avoir dit non. Tu sais, d'avoir mis clairement la limite. Ça ne vous appartient pas. Puis laissez-nous vivre nos affaires tout seul. Ben, en fait, c'était... Parce que après, je me suis posé la question, tu sais, c'est quelque chose qu'on a réfléchi en famille, qu'on a réfléchi avec mon entourage, mais c'est-à-dire que ça va juste mettre de l'huile sur le feu et ça ne finira pas. Et là, ça va demander des entrevues en relançant sur ce que j'ai dit. Moi, j'ai vu le cirque déjà que ça avait créé. Fait que j'étais comme... C'est le seul moyen de nous protéger un peu, c'est de juste se retirer des réseaux sociaux et de pas rentrer dans les commentaires puis tout ça, puis la vie de tout le monde. Ouais. Est-ce que ça a changé ton rapport, ton appréciation des médias en général? Complètement. Ouais. Ah ouais. Écoutez, c'est dur de ne pas avoir de la rancœur. Ben, est-ce que c'est de la... Tu sais, quand moi, ma ligne, c'est la famille. Et pour beaucoup de gens, je ne suis pas la seule, là, tu sais, mais ma ligne, si tu franchis cette ligne-là, malheureusement, il n'y a pas de point de retour pour moi. Et il y en a beaucoup qui ont franchi cette ligne-là. Après ça, j'ai eu des expériences pas trop chouettes en promo du dernier album. Donc ça, je te dirais que je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Je fais pas de... Voilà, il n'y a pas de... Je veux pas faire de bruit avec ça, mais je veux dire, ça marque parce qu'on le voit. On lit les journaux. Mes parents reçoivent les journaux chez eux tous les jours. On lit ce qui se passe au final et ça, c'est dur à oublier. Mais on avance, il faut avancer. Oui, c'est ça. Il faut avancer. Pareil. Mais comment tu fais pour ralentir, pour te reconnecter? C'est quoi ton rituel à toi?
sais, pour le retrouver, ton sourire. Là, Ouais. je sens qu'on est allé dans une zone. Ouais. OK, on laisse Ouais. ça derrière. Si tu as envie de te recentrer, là, puis de dire, OK, moi, là, je suis la Saramé joyeuse qui s'en va faire de la musique la semaine prochaine. Ouais. J'ai des nouveaux beats qui s'en viennent. J'ai plein d'idées. Ouais. Comment tu te reconnectes? C'est quoi ton truc? Moi, il faut que je mange bien. Je vais m'entraîner, honnêtement. Le sport, là, moi, j'essaye d'en faire à chaque jour ou à chaque 2 jours. Ça me fait du bien. Puis, tu sais, tout le monde dit ça, mais honnêtement, quand j'en fais pas pendant une semaine, là, Tu fais quoi comme sport? je vais au gym. Je vais au gym, je fais du pilates, je fais un peu de yoga, puis ça va. Tu sais, je fais pas des marathons des Ironman, mais j'ai besoin de bouger, de m'entraîner, de sentir que je suis dans mon corps, en fait. De sentir les limites de mon corps. Et là, ça me ressente tout de suite. Et bien manger. Pour vrai, quand je mange bien, je fais de l'exercice, puis je dors bien, là. Ça va. Ouais, c'est la Sainte Trinité, hein? Oui, Bien oui, manger, oui. le sport puis dormir. Oui. Je te le souhaite, en tout cas, que ça continue comme ça. Merci. Merci beaucoup, Saramé. Merci, Evelyne. On aurait pu continuer. Ben oui, 40 je suis minutes, là, comme mais c'est déjà fini. c'est déjà fini. Merci beaucoup pour l'entretien. Ouais, fun. c'était vraiment le fun. À bientôt. Contente. À bientôt. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!